Évidemment, lorsque nous évoquons My Time to Shine, on est un petit peu réticent. Ok, on se dit quand même, est-ce vrai? Est-ce qu'elle ne se trompe pas? On n'en sait pas vraiment grand-chose. Simplement, on sait que, notamment sur Star Wars ou sur Marvel, il y a eu quand même pas mal de choses ces derniers temps qui se sont vérifiées, que ce soit par rapport à la série Agatha, ou même que ce soit par rapport à la série du côté de Star Wars, The Acolyte. Aujourd'hui, on parle de toute autre chose, parce qu'on en vient à confirmer justement certaines rumeurs qui sont nées il y a de cela maintenant presque 2 à 3 mois. On va aujourd'hui parler de ce projet-là. A priori, selon My Time to Shine, et je vous le rappelle, il y a une série en préparation du côté du MCU sur Captain America qui ramène chaque pierre de l'infini. Comme on aurait pu se l'imaginer, alors ça peut être une mini-série et ça le sera, parce qu'une saison 2 n'aurait aucun sens, mais étant donné que sur la plupart des séries Marvel, on a 6 épisodes et qu'il y a 6 pierres, ce qui serait assez intéressant, ce serait d'avoir un épisode par pierre. En revanche, moi, je mets quand même, non pas un veto, puisque je n'ai aucun poids du côté de Marvel, encore une fois, mais c'est vrai que je me pose des questions, et notamment une, pourquoi faire, premièrement? Quel intérêt y a-t-il à cela? Et on va en parler, justement, avant d'évoquer tout le reste, parce que vous allez voir qu'il y a une confirmation, justement, par rapport à ce projet-là. Là où on aurait pu avoir une crainte, ou en tout cas des réticences, encore une fois, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Revenons sur chacune des pierres. Le Tesseract, comment va-t-il le rendre? Je vous rappelle qu'il faut rendre les pierres de l'infini au moment où elles ont été subtilisées pour ne pas changer l'ordre des choses et supposément, on va dire, de les rendre dans une condition particulière. En effet, si tu as récupéré la pierre de l'espace dans le Tesseract et que tu ne rends que la pierre de l'espace, ça va forcément amener des modifications dans l'univers dans lequel on a récupéré le Tesseract. Donc c'est un petit peu compliqué. On est bien d'accord. On prend le Tesseract, on rend une petite pierre. Déjà. Ensuite, on prend le sceptre de Loki et on rend la pierre de l'esprit. C'est le même principe que pour le Tesseract, ça pose un problème. Pour l'éther, bon, à la limite, ils peuvent le remodifier lorsqu'on va le donner, mais bon. Mais surtout, comment est-ce que tu le réintroduit en Jane Foster, parce que je vous rappelle que c'est Rocket et Thor qui se sont occupés de récupérer l'éther en Jane Foster en la piquant, mais du coup comment faire en sorte qu'elle ne s'en rende pas compte, parce que ça va forcément encore une fois changer des choses, donc c'est très 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 particulier, et encore une fois, qui dit ramener l'éther, ramener ce genre de choses, dit ramener les acteurs en question, donc pour le coup pour le Tesseract, tu peux ramener l'acteur qui joue Howard Stark. Je ne pense pas que ce soit un souci. Concernant le sceptre de Loki, bon, tu peux ramener la plupart des... c'est le commandant Strike, je crois. Enfin bref, le commando Strike qui se chargeait de récupérer la pierre de l'esprit. En revanche, là, pour l'éther, il faut au moins ramener Jane Foster. Donc, Nathalie Portman. Ça peut être assez compliqué. Bon, encore une fois, ce projet peut arriver, il n'y a pas de souci. Concernant la pierre de l'espace, la pierre du temps, pardon, il faut juste la rendre à l'ancien, et ça, pour le coup, ce n'est pas dérangeant, puisqu'elle l'a donné en tant que pierre, donc ça ne pose pas de problème. En revanche, on a l'orbe qu'on a récupéré, enfin, la pierre du pouvoir qui est dans l'orbe, et du coup, tu ne rends que la pierre du pouvoir, mais où est l'orbe? Bon, ça, à la limite, il peut juste la glisser dans la poche de Star-Lord pour faire style, il l'a récupérée en se réveillant de son coup, à la limite. Mais surtout, ce qui pose question, c'est cette scène-là. Je vous rappelle quand même que on va, et c'est ce que tout le monde attend sur un projet tel que celui-ci, c'est que si Captain America rend les pierres de l'infini, on va avoir une confrontation entre Captain America et Crâne Rouge. Et ça, c'est extrêmement intéressant puisque ce sont... c'est entre guillemets son pire ennemi en soi du côté du MCU, notamment par rapport à son ancienne vie, si j'ose dire. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Et surtout, si, admettons, il rend la pierre de l'âme, ça se passe comme ça? C'est aussi simple que de rendre la pierre? Mais du coup, est-ce qu'on peut récupérer Natasha? Ce sont des vraies questions qu'on peut se poser. Et là où on va aller encore plus loin, c'est que, ce personnage-là, aujourd'hui, il est joué par un acteur du nom de Ross Marquand. Et Ross Marquand
un peu parlé, sachant que Ross Marquand aussi, du côté du MCU, il a aussi joué Vision, je crois. Enfin, en tout cas, Ultron, notamment du côté de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il fait la voix, et il fait aussi la voix donc de Ultron dans What If, et aussi la voix de Crâne Rouge dans What If. Mais du coup, Ross Marquand a dit qu'il pitchait actuellement, lui-même, qu'il avait pitché un projet sur Captain America qui rend les pierres. Parce que justement, lui, Ross Marquand, il joue Crâne Rouge. Donc qui dit Captain America qui rend les pierres, dit confrontation avec Crâne Rouge. Donc forcément, si série il y a, s'il joue toujours Crâne Rouge, il sera directement impliqué. On est bien d'accord. Mais justement, My Time to Shine dit que cette série va exister, ou en tout cas qu'elle est en développement du côté du MCU, mais sans vraiment de conviction, puisque ce n'est qu'une rumeur. On ne va pas dire qu'elle arrive, mais qu'elle pourrait arriver, en tout cas nous, de notre côté, donc on est quand même un peu réticent, sachant que My Time to Shine, encore une fois, s'est déjà trompé quelques fois, et pour le coup, bah, on a un projet un petit peu obscur, mais là on a la confirmation qu'il pitch ce genre de série. Donc c'est assez particulier. Je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Est-ce que ce sera un special? Est-ce que ce sera une vraie série sur 2, 3, 4, 5, 6 épisodes? Peut-être un épisode par pierre. Je n'en sais rien, mais en vrai, si tu nous fais un épisode par pierre, ça fait peut-être un peu beaucoup. Il n'y aurait pas vraiment d'utilité. À la limite, tu nous fais un special. Ok, tu vois, en plus, tu démocratises un petit peu plus le special en ramenant Chris Evans et en le mettant sur Disney+, donc ça va donner envie aux gens supposément d'aller regarder ça, mais en faire une série, pour moi, c'est peut-être un peu trop, parce que qu'est-ce qu'il aura à dire à l'ancien? Juste, ah bah vous avez réussi? Oui, tenez la pierre. C'est tout. Il n'y aurait pas un épisode à faire là-dessus, parce que s'il y a un épisode à chaque fois, sachant que c'est Captain America, il faudrait ramener un petit peu de, on va dire, d'action. Je reste convaincu pour l'instant que ce projet est tellement obscur que je ne pense pas que ce soit une priorité actuellement du côté du MCU, même si, évidemment, je pense qu'ils y ont déjà pensé. Dites-vous, partez du principe, je pense, que tout a déjà été pensé. Les bonnes décisions ne sont pas forcément celles qui sont toujours prises, mais en tout cas, je pense que ça, ils y ont pensé, et on a la confirmation qu'il y a des pitchs qui vont dans ce sens-là, et on a une rumeur qui existe maintenant depuis pratiquement 2 à 3 mois, comme quoi il y aurait bel et bien ce projet en développement. On attend, on ne sait pas du tout quand est-ce que cela pourrait arriver, 2025, impossible je pense. En vrai, moi je verrais plus ça comme un special, ou à la limite tu vois un special un peu plus long, parce que les specials ça dure à peu près un épisode, donc on va dire entre 35 et 50 minutes. Si tu nous proposes un special d'1h10 sur Captain qui rend les pierres, donc une sorte de moyen métrage, je pense sincèrement que ça va donner envie aux gens de regarder tout ça. Et ça va être très intéressant de savoir comment est-ce qu'ils vont rendre tout ça légitime après. Est-ce qu'ils ne vont pas mettre cela de côté justement parce qu'en termes d'intrigue et en termes de développement, ce serait beaucoup trop compliqué et on tomberait face à des murs, dans le sens où ce n'est pas forcément cohérent d'avoir ci, ça, ça ou ça. Je ne sais pas, quoi qu'il en soit. L'idée existerait, le pitch existe bel et bien puisque ça a été confirmé. Je ne sais pas ce que vous en pensez en tout cas. N'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà le cas, on se retrouve ce soir sur Twitch pour le premier épisode, mais ce n'est pas une série, mais le premier numéro en soi d'Objectif, donc une petite, je ne sais même pas vendre mes propres projets. C'est fou ça quand même, c'est une émission en gros hebdomadaire sur la pop culture de manière générale, donc on se retrouve ce soir sur Twitch, lien en description. Et après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous, j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus, évidemment qu'on va en parler ce soir sur YouTube, pas du tout, ça sera sur Twitch, encore une fois, rappel, ce sera sur Twitch. Bref, la bise. Je vais arrêter cette vidéo maintenant, c'est la fatigue, je pense que c'est la fatigue.